Imagine, tu viens de passer chez le garagiste pour un simple voyant allumé et tu repars avec 150 € de moins sur ton compte. Tout ça pour un reset qui a pris moins de temps que de dire bonjour. Eh bien, aujourd'hui, je vais te montrer comment reprendre le contrôle sur ta voiture, économiser de l'argent et éviter ces petites manipulations que les garages facturent comme si c'était de la magie noire. On va parler de voyants qui disparaissent, de bugs électroniques qui s'effacent en quelques secondes et de systèmes cachés que tu peux réinitialiser toi-même, même si tu n'as jamais touché un outil de ta vie. Et crois-moi, certaines de ces astuces sont tellement simples que tu vas te demander pourquoi personne ne te les a apprises plus tôt. Tu sais ce qui me fait halluciner ? Qu'en 2025, certains garages facturent encore jusqu'à 50 € pour brancher une simple valise OBD2, appuyer sur 2 boutons et s'attribuer tout le mérite. Sérieusement, l'opération prend moins de 3 secondes, ne demande aucune compétence particulière et le matériel coûte à peine le prix d'un plein. Et le pire, plus de 70% des conducteurs en France se contentent de payer, persuadés que c'est trop technique pour eux. Résultat, chaque année, les Français laissent filer des millions d'euros pour des resets qu'ils pourraient faire eux-mêmes, dans leur garage ou sur leur place de parking. J'ai même vu un concessionnaire facturer 180 juste pour effacer un voyant moteur, alors que le vrai problème avait déjà été réglé par le client. Leur argument ? On utilise un matériel professionnel. Traduction, une valise à 20 € achetée en ligne. Aujourd'hui, je vais te montrer ces manipulations secrètes. Les mêmes que les pros gardent pour eux et qui vont te permettre de dire stop à ces petites arnaques du quotidien. 1. Réinitialiser la gestion de batterie. Tu as changé ta batterie et depuis, ton autonomie affichée fait la tête ? Ce n'est pas toujours la batterie qui est en cause, mais son cerveau, le BMS, Battery Management System. Ce système garde en mémoire d'anciennes données sur la capacité et l'état de ta batterie. Résultat, il te donne des chiffres complètement faux et tu crois à tort que ta nouvelle batterie est déjà fatiguée. La bonne nouvelle, c'est que tu peux le réinitialiser sans passer par la case garage. Voici comment faire. Fais descendre la charge jusqu'à environ 10%. Oui, ça pique un peu mais c'est nécessaire. Laisse la voiture réveillée pendant au moins 1 heure par exemple en la déverrouillant, verrouillant de temps en temps ou en consultant l'application si elle en a une. Recharge ensuite à 100% d'un seul coup, sans coupure. Cette simple procédure oblige le BMS à recalculer la capacité réelle de ta batterie et à te donner une estimation fiable de l'autonomie. Et tu sais quoi ? J'ai déjà vu des conducteurs regagner 50 km d'autonomie affichée juste après ce reset, alors qu'ils pensaient leur batterie bonne pour la casse. 2. Réinitialiser le voyant moteur. Check engine. Ah, ce petit voyant orange en forme de moteur, le champion des frayeurs inutiles. Beaucoup paniquent dès qu'il s'allume, imaginant déjà une panne grave à 4 chiffres. Mais dans plus de la moitié des cas, c'est juste un détail sans gravité. Un bouchon de réservoir mal vissé, un petit capteur capricieux ou même une légère variation dans le mélange air-carburant. Si tu as déjà réglé le problème, tu peux effacer ce voyant toi-même. 2 méthodes simples. Méthode rapide, débranche la borne négative de ta batterie, le câble noir, pendant 10 à 15 minutes. Méthode pro à petit prix. Utilise une valise OBD2, ça coûte entre 20 et 40 € en ligne. Branche-la sur la prise sous le tableau de bord, sélectionne effacer les codes et hop, plus de voyants. Attention, si le voyant revient aussitôt après un reset, là, on ne joue plus. C'est le signe qu'un vrai problème persiste. Tu peux continuer à rouler pour rentrer chez toi, mais direction un diagnostic complet dès que possible. Perso, je préfère la méthode OBD2. Non seulement tu effaces le voyant, mais en plus tu peux lire le code précis de l'erreur et savoir exactement ce qui s'est passé sans dépendre du discours d'un garagiste. 3. Réinitialiser l'indicateur de vidange, Oil Reset. Tu viens de faire ta vidange, l'huile est neuve et pourtant ton tableau de bord continue de te crier « Entretien nécessaire » ou « Oil Change Required ». Ce n'est pas un capteur qui mesure la qualité de l'huile, mais un simple compteur interne programmé pour te rappeler de passer à l'atelier. En clair, si tu ne le réinitialises pas, il continuera à t'alerter inutilement. La manip est souvent plus simple qu'on le croit. Mets le contact sans démarrer le moteur. Maintiens le bouton de remise à zéro du compteur kilométrique Trip Reset jusqu'à ce que le message disparaisse ou que l'indicateur d'huile repasse à 100%. Sur les modèles récents, navigue via les commandes au volant, menu véhicule, entretien, huile moteur réinitialisé. Astuce, sur certaines marques premium, BMW, Mercedes, il faut respecter un ordre précis avec le contact et l'ordinateur de bord. Et oui, c'est exactement ce que le concessionnaire fait en 30 secondes avant de t'envoyer une facture de 4,20 à 100 €. Mon conseil, note la date et le kilométrage de ta vidange réelle, même après reset. Comme ça, tu suis l'entretien en fonction de l'usage réel et pas seulement des rappels électroniques qui sont parfois trop conservateurs. 4. Réinitialiser le TPMS, pression des pneus. Ce petit voyant jaune en forme de pneu avec un point d'exclamation au milieu, il s'allume souvent sans qu'aucun pneu ne soit vraiment crevé. La raison ? Une variation de température. Quand il fait plus froid, la pression baisse légèrement et le système TPMS pense que tu as un problème. Résultat, beaucoup de conducteurs foncent au garage, paient 50 ou 60 € pour un reset alors qu'ils pouvaient le faire eux-mêmes en moins de 10 minutes. Voici les méthodes les plus courantes. Méthode roulage. Gonfle tous les pneus, y compris la roue de secours si elle est équipée d'un capteur, à la pression indiquée sur l'étiquette à l'intérieur de ta porte conducteur. Puis, roule 10 à 15 minutes à plus de 50 km, H. Sur certaines voitures, ça suffit pour que le système se recalibre. Bouton reset, moteur éteint,
mets le contact sans démarrer. Appuie sur le bouton TPMS, souvent sous le tableau de bord ou dans la boîte à gants, jusqu'à ce que le voyant clignote 3 fois, puis démarre et roule quelques minutes. Menu tableau de bord, sur les modèles récents, va dans le menu Véhicule Calibration TPMS ou réinitialisation valide. Si le voyant revient rapidement après reset, il y a probablement un capteur défectueux ou un vrai problème de pression. Mais dans 90% des cas, c'est juste une variation météo ou une légère perte d'air avec le temps. Mon conseil, vérifie la pression au moins une fois par mois. Non seulement ça évite les voyants inutiles, mais ça prolonge la durée de vie de tes pneus et réduit ta consommation de carburant. 5. Réinitialiser le voyant airbag. Ce voyant rouge avec un petit personnage et un cercle devant lui, c'est le voyant d'airbag. Et dès qu'il s'allume, la plupart des conducteurs pensent immédiatement à un problème grave de sécurité. Résultat, les garages en profitent souvent pour gonfler la facture en jouant sur la peur. Mais il faut savoir que ce voyant peut s'allumer même sans défaut réel. Après un changement de batterie, un connecteur un peu desserré sous le siège ou un simple bug électronique. Si tu es sûr qu'il n'y a pas eu d'accident ni de pièces endommagées, tu peux tenter un reset. Mets le contact sans démarrer le moteur. Attends que le voyant airbag s'allume, puis éteins immédiatement le contact avant qu'il ne commence à clignoter environ 6 secondes. Répète cette opération 4 fois d'affilée. Au 4e cycle, démarre le moteur. Le voyant devrait clignoter puis s'éteindre. Autre piste simple, vérifie les connecteurs sous les sièges avant, un câble mal emboîté ou oxydé suffit à envoyer un faux signal. Important. Si le voyant revient tout de suite ou reste fixe, ne force pas. Cela peut indiquer un vrai problème de capteur ou de circuit d'airbag, et là, il faut consulter un professionnel, on ne joue pas avec la sécurité passive. Si, réinitialiser le voyant ABS. Le voyant ABS Anti-Lock Braking System est là pour t'avertir d'un souci avec le système qui empêche les roues de se bloquer lors d'un freinage d'urgence. Quand il s'allume, ça ne veut pas toujours dire que tout le système est HS. Parfois, c'est juste un bug. Les causes fréquentes, un capteur de vitesse de roue encrassé, un connecteur oxydé ou même un fusible capricieux. Résultat, certains garages te facturent un diagnostic complet alors qu'il suffisait d'un nettoyage. Voici comment tenter un reset toi-même. Méthode du fusible, coupe le contact, retire le fusible ABS, emplacement indiqué dans le manuel, attends 30 secondes, remets-le, puis redémarre. Méthode du volant, surtout sur Ford et GM, démarre la voiture, tourne le volant à fond à gauche, puis à fond à droite, puis remets le droit. Éteins et rallume. Valise OBD2 compatible ABS, contrairement à un lecteur basique, il faut un modèle capable de lire et d'effacer les codes spécifiques ABS. Astuce entretien, profitant pour inspecter les capteurs de roue près des disques de frein. Un simple coup de chiffon ou de soufflette peut suffire à éviter le retour du voyant. Si le voyant reste allumé après reset, ça peut indiquer un problème mécanique ou électronique réel dans le système de freinage. Et là, mieux vaut ne pas attendre. 7. Réinitialiser papillon, ralenti et capteur MAF. Si ta voiture hésite à l'accélération, consomme plus que d'habitude ou qu'à le ralenti, le problème ne vient pas toujours d'une grosse panne. Souvent, ce sont les capteurs liés à l'air et à l'accélération qui sont déréglés après un nettoyage ou une coupure de batterie. 3 éléments clés sont concernés. Le papillon des gaz, throttle body, qui contrôle la quantité d'air entrant. Le ralenti, géré par l'ECU pour stabiliser le moteur. Le capteur MAF, mass airflow, qui mesure la masse d'air et ajuste l'injection. Quand ces 3 travaillent avec de mauvaises données, tu perds en puissance et tu consommes plus. Dans certains cas, j'ai vu une baisse de conso de jusqu'à 25% après un reset complet plus nettoyage. Procédure simple, reset papillon, mets le contact sans démarrer, appuie lentement à fond sur l'accélérateur, maintient 2 secondes, relâche doucement, coupe le contact, attends 10 secondes, puis redémarre. Recalibrage ralenti. Laisse tourner le moteur au ralenti, accessoire coupé, pendant 5 minutes moteur chaud, puis coupe et redémarre. Reset MAF, débranche la batterie 10 à 15 minutes, ou nettoie le capteur avec un spray, MAF, jamais de nettoyant frein, puis refais les 2 étapes précédentes. Conseil, toujours nettoyer avant de recalibrer, sinon tu vas apprendre à ton calculateur de mauvaises habitudes. Résultat, une accélération plus fluide, un ralenti stable et souvent une conso qui redescend comme par magie. 8. Réinitialiser les systèmes de confort. Ce n'est pas parce qu'une panne ne t'empêche pas de rouler qu'elle ne peut pas te gâcher la vie. Les systèmes de confort vitres électriques, climatisation, Bluetooth, autoradio, télécommande sont là pour rendre chaque trajet plus agréable jusqu'au jour où ils décident de te lâcher. Et dans bien des cas, ce n'est pas une panne mécanique, juste une mémoire qui s'est effacée après un changement de batterie ou une coupure de courant. Vitre électrique, autofonction, montée, descente automatique. Mets le contact, baisse complètement la vitre, maintiens le bouton vers le bas 5 secondes, remonte complètement, maintiens vers le haut 5 secondes. Répète sur chaque vitre concernée. Climatisation, chauffage automatique qui bug. Méthode batterie, coupe le contact, débranche la borne négative 10-15 min, rebranche et laisse le système se recalibrer. Méthode bouton sur certains modèles. Contact on, maintien défrost plus recirculation 5-10 secondes, écoute les volets s'actionner. Bluetooth, multimédia qui plante, supprime l'appairage sur ton téléphone et dans la voiture. Redémarre les 2. Relance l'appairage depuis la voiture et non depuis le téléphone. Clé télécommande, key fob. Contact off, insère la clé,
Fais 4 à 8 cycles off, on, terminant on. Appuie sur un bouton de la télécommande pour synchroniser. Mon conseil, note ces manipulations dans un coin. Ce sont typiquement les pannes qui arrivent le matin avant un long trajet, et savoir les corriger soi-même peut sauver la journée. Et ton portefeuille? 9. Réinitialiser les fonctions d'assistance. Les systèmes d'assistance modernes, transmission automatique adaptative, direction assistée électrique, toit ouvrant motorisé, régulateur de vitesse, enregistrent tes habitudes et se calibrent au fil du temps. Problème? Après une réparation, un changement de batterie ou un bug, ils peuvent rester bloqués sur de mauvais réglages et te donner l'impression que la voiture a perdu sa magie. Transmission automatique. Mets le contact sans démarrer. Pied à fond sur l'accélérateur, maintiens 15 à 25 secondes. Coupe le contact, relâche la pédale, attends 2 minutes, puis redémarre et roule doucement 15-20 minutes pour que la boîte apprenne ton style de conduite. Direction assistée électrique, EPS. Contact on, moteur éteint. Tourne le volant à fond à gauche, puis à fond à droite, puis remets-le droit. Démarre et recommence un cycle gauche-droite. Toit ouvrant bloqué. Contact on, maintiens le bouton en position ouverture ou inclinaison pendant au moins 10 secondes jusqu'à ce que le toit fasse un cycle complet. Régulateur de vitesse qui refuse de s'activer. Contact on, moteur tournant. Maintiens le bouton on. Off du régulateur 10-15 secondes. Redémarre le moteur et teste. Vérifie aussi les ampoules de frein, une seule défectueuse peut désactiver le régulateur. En connaissant ces manipulations, tu peux redonner à ta voiture son comportement optimal en quelques minutes, sans passer par la case garage. 10. Cas spécifique. Hybride et phares automatiques. Mode maintenance sur hybride, Toyota, Lexus. Si tu as déjà essayé de faire tourner le moteur d'une hybride pour une vidange ou un entretien, tu sais que c'est mission impossible. Au bout de quelques secondes, il s'éteint tout seul pour économiser du carburant. Pour forcer le moteur à rester allumé, appuie 2 fois sur le bouton Start sans freiner contact. On. Appuie 2 fois sur l'accélérateur. Appuie sur le frein et démarre normalement. Appuie encore 2 fois sur l'accélérateur. L'écran affichera mode maintenance ou check hybrid system, c'est normal. Le moteur restera actif jusqu'à ce que tu coupes le contact. Recalibrage des phares automatiques. Les phares qui s'allument en plein jour ou refusent de s'allumer la nuit, c'est souvent un capteur de lumière mal calibré. Méthode capteur, mets le sélecteur sur AUTO, démarre, couvre le capteur, petit dôme noir sur le tableau de bord pendant 30 secondes, puis découvre-le brusquement. Méthode interrupteur, passe de AUTO, off-on 5 fois de suite, termine sur AUTO et attend 30 secondes. Sur certains modèles, ces méthodes évitent de remplacer un capteur qui peut coûter jusqu'à 300 € pièce. Conclusion. Et voilà. Tu as maintenant entre les mains 10 resettes puissants que la majorité des conducteurs ignorent, mais que les garages utilisent tous les jours pour te facturer des dizaines, voire des centaines d'euros. En connaissant ces manipulations, tu reprends le contrôle de ta voiture et de ton portefeuille. Tu économises de l'argent, tu gagnes en autonomie, et surtout, tu ne te laisses plus avoir par des interventions aussi simples qu'un appui sur un bouton. Alors, garde cette vidéo à portée de main, partage-la avec ceux qui veulent en finir avec les petites arnaques mécaniques, et abonne-toi, parce que dans la prochaine, je vais te montrer comment faire durer ton moteur 2 fois plus longtemps sans dépenser un centime de plus.